France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parler bien-être et réussite. Bonjour Medjahed. Salut Hinda, Comment happy tu vas? birthday Hinda, happy birthday. Oh là là, merci, ça va bien merci. et toi? Oui, super. Bon, bah ça fait plaisir. Il va se passer plein de bonnes choses. Salut Jazia. Hello, bon anniversaire à toi, plein de bonnes choses. Je crois qu'on va avoir le temps de faire la fête. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Ah bah oui, tout à l'heure. Ah, les ballons, les cotillons et tout. Hein. Et le gâteau. Et les kilos. Bon, c'est pas grave ça, les kilos. On a la coach avec nous. Ah oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, donc, on a au sommaire Evelyne Bouillon, que vous connaissez, hein, qui est coach, formatrice, auteure d'une dizaine de livres en coaching. Aujourd'hui, c'est une spéciale coaching. Tu vas kiffer là, vous allez kiffer là tous les deux. Ah oui. Vraiment, une spéciale coaching, un coach rien que pour vous, des astuces en coaching. Ah oui. Alors, si vous voulez justement participer à l'émission et profiter, on a une coach aujourd'hui. Ah oui. Allez, on y va. Un seul et unique numéro de téléphone, le 0892 23 99 50, 0892 23 99 50. Exactement. Moi, je vais lui poser des questions à la coach aussi. Alors, Et puis alors dans Profitez-en. un instant, qu'est-ce qu'on fait? On commence les festivités. On va fêter l'anniversaire. Ah bah oui. Alors on va souffler les bougies dans un instant. On se mettre en mode anniversaire. On a ramené le gâteau. On n'a pas de Facebook où on peut faire voir sur le Facebook. Si, on va le faire. Oui, on va le faire. Oui. Je finis mes devoirs. Hinda, on marque la pause et Oui, puis juste après on oui, enchaîne oui. direct avec l'ambiance anniversaire, ambiance gâteau, tout ça quoi. Voilà, exactement. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Oui, vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Et bonjour Evelyne Bouillon, coach, formatrice, auteure de plus d'une dizaine de livres en coaching. Comment ça va? Bonjour Inda, comment ça va? Très bien, écoute, ma foi, être là avec vous, c'est toujours génial. Ah, c'est du bonheur avec vous, hein. Et alors surtout, le jour de ton anniversaire, là, Ah j'avoue oui. que je me sens participer à la gaieté. Ah, super, oui. que du bonheur, des bonnes ondes, des Bien. ondes positives. Ça y est, alors on a préparé le gâteau, on a tout préparé. Ça y est, c'est bon, les bougies. Attention, on allume les bougies en attendant. Dès que c'est allumé, Ça y est, c'est allumé. C'est allumé, allez, Ouais. on chante tous pour toi. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Hinda, joyeux anniversaire. Attention, on souffle les bougies Hinda. J'espère pour tes... Joyeux anniversaire. Bon anniversaire. Merci Voilà, beaucoup. plein de bonnes choses pour toi, pour ces... On aurait pu avoir la petite chanson de Stevie Wonder. Ah oui, bah non, Ah bah mais notre bah, technicien ah oui. là, il assure pas. Hein. Ah bah non, mais oui, c'est vrai. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ah bah j'ai pas pensé. Happy birthday. C'est vrai. Ah vous auriez dit. Ah ça sent les bougies, dites donc. On vient Ça sent d'enflammer les la bougies, radio. là. c'est pour Ah ouais. Voilà. On a enflammé la radio, d'accord, tout va bien. On va couper le gâteau. Allez, on va couper le gâteau en direct évidemment. Tout ça se passe ici. Si vous allez sur il y a un moyen de voir sur le Facebook Live, Oui, non? il faudra être dans mes amis. Voilà. Donc, pas d'amis, pas de Facebook. Oh, d'accord. Allez hop. D'accord. Voilà, d'accord, ok, Jazia. Très bien. Comme Bon, ça, c'est clair. voilà, très bien. Et ben, on te souhaite en tout cas plein de choses pour ton anniversaire. Merci beaucoup. Hein. Et puis voilà, ben, plein de bonheur pour toi, de réussite et de continuation. Bonne continuation pour Ouais. l'émission Parler Super. bien-être et réussite, évidemment. Super, Et super. puis moi je trouve que pour une jeune femme de 25 ans, Voilà, elle allez. se maintient plutôt Ah bien. oui, elle est bien, elle est N'est-ce bien. pas, coach? Voilà, tout à fait. D'ailleurs, il n'y a pas de souci, vous avez le 0892 23 99 50 pour nous appeler si vous voulez, évidemment, chers auditeurs. Vous aussi souhaitez la bonne anniversaire à Hinda qui est avec nous. 01 Et 40. surtout, excuse-moi de te couper, Ouais. poser des questions à nos coachs, À à nos notre coachs. coach. On est là, Exactement. justement, elle est là pour ça, pour vous aider. Vous avez des problèmes, Voilà. un manque de confiance en vous, vous savez pas comment faire, vous avez toujours des blocages dans votre vie. Ah.
Profitez-en. Un Et numéro ben de voilà. téléphone, le 0892 23 99 50. Je répète, 0892 23 99 50. Allez, on vous attend, chers auditeurs, et vous pouvez aussi débarquer donc ici. On vous rappelle derrière si vous n'avez pas les moyens 01 40 33 9000. Vous pouvez nous joindre aussi évidemment pour souhaiter bon anniversaire 01 40 33 90 00 ou 0892 23 99 50. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben alors voilà, on va parler à notre. Ben oui, on va parler justement, Evelyne. Qu'est-ce que le coaching? Alors, le coaching, c'est en fait un accompagnement de la personne vers ses objectifs. Alors, c'est ça qui est génial dans le coaching, c'est que c'est absolument tout terrain. On va rencontrer des problématiques professionnelles, des problématiques privées, des problématiques de mélange, d'équilibre vie privée, vie professionnelle. On va avoir effectivement des problèmes de confiance en soi, des problèmes de situation en termes de manière de se positionner dans la vie, vers quels objectifs j'ai envie de me développer. Et ça, c'est valable absolument dans tous les domaines de la vie. Ce qui se passe en fait en coaching, c'est que souvent les gens ont les ressources potentielles, mais ils arrivent avec une espèce de ce qu'on appelle nous une nébuleuse. C'est-à-dire qu'il y a une quantité de problèmes intriqués qui vont s'entrecroiser et compliquer énormément leur vie. Alors ça peut être par exemple les besoins, les envies, tout ce qui est espoir, toutes les contraintes de la vie que l'on subit tous, et donc les choses que l'on veut faire, que l'on doit faire, que l'on peut faire. Et tout ça, en fait, ça fait des intersections entre des tas de domaines de la vie qui font que c'est très difficile de finalement mener son cap et mettre en place tout ce dont on a besoin pour atteindre ses objectifs. Bien. Alors, Hinda, si tu veux bien. Oui. On va prendre des auditeurs évidemment. Vous avez aussi envie de vous faire coacher aussi par notre coach. Vous nous appelez évidemment 0892 23 99 50 et on va accueillir la première auditrice pour toi qui voulait te souhaiter un bon anniversaire, qui voulait peut-être parler aussi à notre coach. Elle s'appelle Mélanie, elle vient de Marseille. Ah, Marseille. Bonjour, Mélanie. Bonjour. On vous entend pas très bien. Enlevez le haut-parleur s'il vous plaît, Mélanie. Oui, allô? Oui, bonjour Mélanie. Vous nous appelez de Marseille? Oui, Bonjour, on vous écoute. bonjour. Je voudrais te souhaiter un joyeux anniversaire. C'est Ah, gentil, c'est mignon. Merci beaucoup. Super De rien. sympa. Et je vous appelle aussi parce que je dois passer une annonce, parce que je cherche un appartement type T3. Ah, bon. Ça, C'est pas vraiment ça l'air, c'est mais... pas. Voilà. Mais bon, Allez-y. le message est passé. Allez. Alors, un appartement de un type... appartement de type T3. D'accord, à Marseille même ou c'est quoi? Vous recherchez dans quoi? Enfin, où? Oui, dans Marseille. D'accord. Et alors, vous faites quoi de beau dans la vie? Est-ce que vous avez des revenus, tout ça? Oui, je touche le RSA pour mon fils de 700 € et moi je touche 1200 € dans mon travail. Non, mais ça, on va pas dire le prix, mais c'est pas un problème. Parce que... Donc, un T3 du côté de Marseille, vous recherchez, c'est ça? Oui, Bon, alors, quel est votre numéro de téléphone pour vous joindre? alors c'est le 06 40 28 Oui. 66 86 19. Alors 06. 28 Ouais. 66 86. 19. Oui, 06 28 66 86 19. Vous êtes à la recherche d'un T3 du côté de Marseille. Et puis, merci d'avoir appelé pour souhaiter un bon anniversaire à Hinda. Merci Bien. beaucoup. Vous Merci. écoutez souvent l'émission Parler bien-être et réussite? non, c'est la première fois que je l'écoute là. Ah, bah maintenant vous allez l'écouter tous les dimanches de 16h à 18h. On compte sur vous, hein. Oui, Allez, bon courage Mélanie. merci. À Merci, bientôt. Au revoir. Bon courage pour le taf, évidemment. Ça fait plaisir les auditeurs qui répondent présents. Ben oui. Voilà, Ben pour oui. te souhaiter ton anniversaire. Vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Et pour parler à notre coach aussi, 01 40 33 Profitez-en, c'est pas 9000. tous les jours qu'on a notre coach avec nous, hein. Voilà. Faut en profiter. Allez, on repart. On est reparti donc. Allez, on est reparti dans les questions. Evelyne, qui peut avoir besoin d'un coach? Alors ça c'est très vaste. J'ai des coachings on va dire à peu près 11 ans. J'ai commencé avec le plus jeune des personnes coachées que j'ai eu, je crois, c'était 11 ans. Il n'arrivait pas à se concentrer, il n'aimait pas l'école, il était en train d'aller vers un échec scolaire. Et donc on a utilisé par exemple toute la logique de cet enfant, ce jeune adolescent, pour comprendre ce qui dans l'école pouvait l'intéresser. Et donc on s'est rendu compte qu'il aimait vraiment l'équilibre, la relation de qualité entre les adultes et les enfants. Il avait besoin d'une qualité d'écoute et donc on lui a trouvé un rôle dans la classe
pour qu'il soit capable en fait de se concentrer et d'intervenir, de participer, de devenir délégué. Et du coup, il a pas raté ses études, il a eu son bac depuis. Et voilà. Alors donc c'est le plus jeune que j'ai coaché, c'est 11 ans. Et le plus âgé, je sais pas si mon père m'écoute, il a 90 ans. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de lui poser 1 ou 2 bonnes questions, en particulier dans des moments difficiles de la vie, simplement pour l'aider. Et ma maman aussi, un jour m'a dit merci mon coach, par exemple, quand elle avait 60 et quelques années. Donc il n'y a pas d'âge. À tout moment de la vie, on a besoin d'être coaché. Hein. Tout à fait. Une épreuve, on a juste besoin de clés pour nous rebooster en fait. Exactement. Mais ouais, pour pas lâcher, pour pas sombrer dans la dépression, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont dans les dépressions aussi. Hein. Oui. Absolument, et ça c'est une des choses qui paraît un peu surnaturelle en coaching, mais on a très souvent des gens qui sont au départ déprimés. Alors bien sûr, il y a différents niveaux de dépression, hein, et on n'est pas des médecins, on va pas faire un traitement médical, mais par contre on se rend compte qu'il suffit de pas grand chose pour faire pencher la balance. C'est-à-dire entre quelqu'un qui va pas bien et qui orchestre mal sa vie, et quelqu'un qui va reprendre un peu le collier, reprendre les choses en main, les rênes de sa vie, finalement ça tient à pas beaucoup de choses. C'est sûr. Et c'est en ce sens-là que le coaching a beaucoup d'impact. C'est-à-dire que finalement, quand on met l'attention de la personne sur ce qui fonctionne pour elle, comment est-ce qu'elle peut déclencher ses moteurs, comment elle peut être plus dynamique, comment elle peut se rebooster tous les matins, en fait, elle change vraiment beaucoup de choses dans sa vie. Et c'est pour ça que le coaching, c'est à la mode. C'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'outils dans le coaching qui sont très efficaces. Evelyne, on va accueillir notre deuxième auditrice, Donata de Paris. Exactement, et pour tous les autres, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50 si vous voulez parler à notre coach, ou le 01 40 33 90 00. Donc allez, oui, on accueille notre auditrice. Bonjour Donata. Bonjour Inda, bonjour Evelyne, je voudrais souhaiter un excellent anniversaire à Inda. Je lui souhaite tout le bonheur et toute la réussite parce que c'est quelqu'un de bien. Ah oui, tout à fait, c'est quelqu'un de bien. On vous avez entendu, on a fait on a fêté en direct là, les bougies sont encore en train de s'enflammer. J'ai entendu, je vous écoute tous les dimanches. C'est gentil, ça fait plaisir. Alors on vous écoute, la coach est là. Oui, bonjour Evelyne, donc voilà, moi j'ai 60 ans. Je sors d'une très grave maladie et voilà, et je pense qu'il faudrait que je me dirige vers quelque chose et je ne sais pas quoi pour aller mieux dans ma vie, pour aller mieux avec ma famille, pour aller mieux avec les gens. D'accord. Mais je ne sais pas, est-ce que les coachs ça fait un bilan, est-ce que je ne sais pas du tout. Je sens bien que j'ai besoin de vous et je sens bien que quelque part aussi ça, je suis dans une espèce de zone de confort inconfortable. Ah, c'est joliment dit. Je ne sais pas si j'ai bien dit les choses, je ne sais pas si j'ai bien, voilà. Si, c'est très bien dit. Alors du coup, qu'est-ce qui est confortable? Qu'est-ce qui vous retient à changer? Ben oui, de pas changer. De pas changer. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est la force des habitudes? C'est le plaisir du quotidien? C'est ça. Et en même temps, je sais que j'en ai besoin. D'accord. Et j'en ai besoin pour me sentir revivre parce que quand même une grave maladie c'est handicapant, ça fait mal à la tête, ça fait mal la confiance en soi, ça fait mal. Voilà. Et je sens bien qu'il faudrait que je me dirige vers quelque chose pour aller encore mieux mais j'ai 60 ans aussi. Alors vous voyez, je suis quand même à une espèce de charnière, on va dire. Mais bon, vous m'avez rassuré aussi parce que vous avez dit que vous aviez le plus vieux coach de 90 ans. Donc voilà, je me suis dit, bon, il est temps quand même de me jeter. Si le monsieur à 90 ans, il s'est jeté dans l'action, il faudrait aussi que je me jette dans l'action. Oui, c'est ça. Et alors, donc, vous parlez beaucoup de vision. Vous voyez, chez les personnes que l'on coach, on se rend compte qu'il y a des gens qui vont être plutôt associés à l'audition, à des sons de qualité. Il y a des gens qui vont être plus vision. Donc, vous dites beaucoup se lancer dans l'action. Donc, il y a beaucoup d'actions pour vous, d'énergie. Et il y a aussi le fait que vous aimez voir les choses, voir le bon chemin. Vous avez dit plusieurs fois des images comme ça. Ce serait quoi le bon chemin? Qu'est-ce qui ferait que vous seriez contente d'avoir changé quelque chose dans votre vie? Qu'est-ce qui vous donnerait cette impression? Ce serait rencontrer plus de gens, ce serait vous ouvrir à de nouvelles compétences, ce serait c'est quoi? C'est professionnel?
Ça aussi, oui, ce serait professionnel. Mais en même temps, je me dis, comme chaque fois on dit toujours, les seniors à 60 ans, c'est la peur de l'échec aussi. Et c'est pour ça que je me dis, même si c'est une zone de confort inconfortable, au fond, pour ne pas continuer comme ça. Et en même temps, j'ai envie de faire tout un tas de choses, je sais pas, d'aider peut-être les gens, de me lancer dans une activité, vous voyez, où je serai pas toute seule dans mon coin, ou même si j'ai envie de monter quelque chose, ce serait pas toute seule. D'accord. Et vous avez eu quel métier avant? Vous vous êtes occupé de votre famille ou vous avez travaillé? Alors, j'ai travaillé il y a longtemps, on va dire une bonne quinzaine d'années. Je faisais du recrutement. D'accord. Ah, donc vous avez Alors, je vais vous expliquer. Et j'ai travaillé d'abord dans une association où j'aidais les gens à retrouver du travail. D'accord. Donc, je les aidais à faire les CV et tout. Et après, j'ai travaillé dans le recrutement. Et le recrutement, si vous voulez, ça m'a beaucoup fait mal parce que je devais faire un tri dans les CV que je recevais, quand je recevais les gens. Et cette espèce de tri, en fait, en disant, toi, t'es bon pour le boulot et toi, t'es pas bon pour le boulot, ça m'a beaucoup fait mal. D'accord. Je comprends. Et donc l'idée, ce serait d'utiliser à la fois votre talent et votre capacité à aider les gens, à les aiguiller, mais sans avoir ce côté sélectif en fait. Exactement. Voilà. La sélection pour moi, ça a été quelque chose de dramatique. Je l'ai très mal vécu. D'accord. Donc ça pourrait être... est-ce que vous avez pensé à regarder dans les associations autour de chez vous, justement, plutôt dans les mairies, dans les accompagnements, en fait, des personnes, justement, par exemple, sans emploi, où il y a des tas d'associations qui recherchent vos talents et qui vont être très intéressées par votre capacité à accompagner les gens et justement qui seront moins dans un domaine sélectif parce que vous allez leur apporter des éclairages, les aider. Est-ce que ça vous y avez pensé ? Et j'ai l'impression de plus être dans le coup. Et du coup, c'est pour ça que j'ai cette espèce de manque de confiance en moi, puisque ça fait un moment que je me suis, on va dire, retirée de cette vie professionnelle. J'allais dire de la vie, mais c'est pas vrai. Mais je le sens pas comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, très bien. Voilà. Ouais. C'est comme si vous me demandiez de faire le grand écart alors que je ne sais pas le faire, mais si vous voulez, si vous en parle, c'est que j'ai l'impression que quelque part, il y a quelque chose dans ma tête qui me dit « lance-toi ». Mais il y a tous les autres cases qui me disent « mais pourquoi tu y vas? Tu vas te casser tu vas te casser la gueule ». Alors, vous savez ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est essayer de regarder déjà les endroits dans votre vie où ce type de compétence vous sert. Est-ce que, par exemple, vos amis, les gens plus jeunes que vous, les personnes que vous rencontrez, de temps en temps vous demandent des conseils, vous apportent leur CV, profitent en fait de cette compétence que vous avez. Est-ce que ça vous arrive, ça? Comme en fait, je me suis encore plus retirée puisque j'avais été malade, mais peut-être que maintenant il faudrait que je les revoie ou pour voir s'ils ont réussi à trouver du boulot, si voilà. Ah, vous l'avez fait donc. Voilà. Donc ça vous est arrivé d'avoir des gens qui vous demandaient des conseils. Okay. Oui. Donc justement, le premier truc fondamental, c'est de se rendre compte de l'efficacité peut-être de ce que vous avez déjà fait. Même si vous avez l'impression de ne plus être hors du coup. Est-ce que par hasard, si vous allez voir les personnes avec qui vous avez déjà eu un peu d'aide, un peu d'accompagnement, et que vous discutez avec eux, que vous vous rendez compte que ça a été utile, est-ce que ça serait un vrai critère pour vous de vous rendre compte que ça marche, votre accompagnement? Sûrement. Vous avez parfaitement raison. Sûrement. J'avoue que je n'y ai pas pensé du tout. Oui, que en fait, sûrement vous avez, sûrement. Vous avez raison. Vous comprenez? C'est-à-dire autrement que vous avez raison. Le fait d'être dans le coup, c'est dans votre présent actuel. Simplement, vous regardez peut-être pas aux bons endroits. Vous avez certainement capitalisé sur cette façon d'être capable d'écouter les autres, de les accompagner, justement, de pas être dans la sélection. Ça existe dans votre vie. Et donc, il suffit de retrouver des jalons. Où est-ce que c'est déjà encore utile? Où est-ce qu'il y a des gens qui en ont profité? Où est-ce que vous avez été capable d'être déjà à l'écoute? Et ça va vous donner les bons critères pour trouver le métier, l'accompagnement, la manière dont vous pouvez continuer ça. Vous l'avez déjà en vous.
Vous voyez, ça existe. Oui. Je vois bien. Oui, Simplement, je visualise mieux maintenant. Voilà, faut pas regarder je suis plus dans le coup, faut regarder qu'est-ce qui va m'aider à me montrer à moi-même que je suis dans le coup. Et vers où il faut que je continue à travailler pour approfondir tout ça. Et c'est vraiment ça qui est important pour vous. Parce que vous avez un vrai potentiel, pas seulement un potentiel, vous avez une expérience, il suffit de l'enrichir. Et pour ça, il faut regarder ce qui marche. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous en tout cas, madame. Evelyne. Merci Donata. J'espère que Evelyne vous a aidé. Excellente journée. Excellente journée avec vous. On va revenir, Hinda, dans un instant, si tu veux bien. Oui, on va faire la pause. Exactement. Et puis on rappelle à tous nos manger le auditeurs. gâteau. Ah oui. Et à tous nos auditeurs, évidemment, qui veulent parler à notre coach, Evelyne. Aujourd'hui, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Ou pour vraiment ceux qui n'ont pas les moyens, 01 40 33 9000. 01 40 33 9000. Et puis on fête l'anniversaire de Hinda en direct évidemment sur cette radio, donc n'hésitez pas à l'appeler si vous la... Dommage que le gâteau il peut pas passer ah oui, à travers le micro. À travers le micro on aurait partagé. Bah oui, on partage toujours. On va marquer la pause et on revient très vite. 01 40 33 9000, à tout de suite. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussir. Du gâteau partout. C'est ce que je vais dire. Et il en a partout du gâteau. Sur le téléphone, par terre, sur sa tête. Il est devenu un fraisier. Et la console, je vous dis même pas l'état de la console. Arrête, tu vas faire peur à toi. Tu m'étonnes. Ils vont dire, mais c'est quoi ce mec qui mange comme un ouf là? Ouais, vous voulez fêter l'anniversaire de Hinda, vous nous appelez 0892 23 99 50 01 40 33 9000. Le téléphone marche bien quand même, y a pas de souci. Oui, il marche très très bien. Déjà, t'as de la crème sur le nez. Sur le nez, arrête. Oui. C'est clair. On va accueillir une auditrice qui est là Evelyne, pour... on va accueillir Sonia d'Orléans. Bonjour Sonia. Ah oui, il faut Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais souhaiter à Hinda un joyeux anniversaire. Ah, c'est gentil pour elle. Merci beaucoup. Plein de joie et de bonheur. Plein de bonnes choses. Oui, ainsi que je voulais parler avec la dame coach. Oui. On vous écoute. On vous écoute. Oui, bonjour madame. Voilà, j'ai l'impression, tout ce que je fais, je suis pas contente de tout ce que je fais. J'ai l'impression de ne pas avancer dans ma vie. J'ai l'impression d'avoir raté ma vie. Je sais pas pourquoi. J'ai une grande tristesse en moi que je peux pas l'évacuer et je ne sais pas pourquoi. Toujours, j'ai l'impression de ne pas avancer. Je sais pas. C'est pour ça, je tiens à vous dire si vous avez quelque chose pour m'aider pour s'en sortir de ça. D'accord. Alors il y a un truc très important dans ce que vous avez dit, c'est votre exigence. Vous avez l'impression que vous n'avancez pas et pourtant vous avez l'impression d'avoir raté votre vie, de ne pas de ne pas réussir à atteindre votre niveau d'exigence. Vous savez à quoi ça sert l'exigence ? À quoi ça pourrait servir l'exigence à votre avis ? Pourquoi est-ce qu'on est exigeant dans la vie ? Qu'est-ce que ça peut aider à votre avis ? Est-ce que on voulait faire toujours plus, avoir des études, tout ça. C'est ça. Quand on n'a pas des études bien, que j'ai l'impression d'avoir raté mes études, tout ça. Je voudrais avancer, avoir des bonnes études. Malheureusement, maintenant, c'est trop tard pour moi parce que je suis mamie. Mais voilà, j'ai une grande peine dans mon cœur que j'ai pas fait aux études. C'est une tristesse en moi, quoi. Vous habitez où ? Oui. À Orléans. À Orléans, ah oui, pardon. Et est-ce que vous savez que l'université est ouverte à n'importe quel âge aux gens qui veulent reprendre des études ? Ça, c'est tout à fait possible. Moi, je vais vous faire rire. Moi, j'ai 53 ans et je suis inscrite en doctorat pour la première fois de ma vie cette année. Donc ça, c'est déjà une information que je vous donne qui est importante. Vous pouvez absolument reprendre des études à n'importe quel niveau, à n'importe quel âge quasiment. À part les études très techniques ou qui ont des limites d'âge, d'accord ? Mais les 3/4 des universités françaises accueillent, et même en auditeur libre, des tas de gens qui viennent s'instruire et pas forcément passer les examens,
examens d'ailleurs. Hein. Donc ça, c'est juste une info pour vous. Mais ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que l'exigence, c'est vraiment quelque chose de très utile dans la vie quand ça aide à se pousser, d'accord ? Par contre, quand ça bloque, c'est-à-dire qu'on met la barre tellement haut que ça finit par bloquer la personne, c'est quelque part, ça veut dire que l'exigence n'est pas assez dosée. Elle n'est pas assez nuancée par d'autres choses qui sont aussi très importantes. Donc, par exemple, est-ce que vous avez une idée d'où vous vient cette exigence ? Est-ce qu'il y a des gens autour de vous, quand vous étiez peut-être enfant, ou qui vous poussaient, qui étaient exigeants, mais dans le bon sens du terme ? Non. Je sais pas, en moi-même, ce blocage que j'ai, premièrement, je suis pas rentrée à l'âge de 6 ans pour faire mes études. Quand je suis rentrée, c'était un peu tard. J'ai pas pu continuer. Et ça, c'est une grande peine en moi. Ça m'a resté dans mon cœur une grande tristesse. Voilà. Et quand vous dites, alors la tristesse souvent, vous savez, ça sert à une chose, c'est à laisser couler. Quand on pleure, en fait, l'idée principale de la tristesse, c'est d'accepter et de justement ne pas tomber trop dans le regret, c'est de laisser couler entre guillemets la peine. Et ça, c'est une chose peut-être que de temps en temps vous vous accordez ce droit à pleurer et avoir le droit d'être triste. La tristesse, c'est une émotion qui est très utile. Maintenant, c'est embêtant si ça vous bloque. Si vous restez triste, vous voyez, tout le temps. Donc du coup, moi je vais essayer de vous aider à sortir de peut-être cet état de piétinement possible avec la tristesse. Qu'est-ce qui vous aiderait à vous sentir mieux ? Parce que quand vous dites réussir ma vie, changer d'études, plus précisément, si vous aviez une manière de décrire ce que vous aimeriez faire, ça serait quoi ? Oui, mais c'est trop tard là, parce que je peux pas avancer, je peux pas continuer mes études, mais j'ai pas l'âge, quoi. Non, alors d'accord. Alors qu'est-ce qui vous intéresse ? Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie en général ? Est-ce que vous êtes une passionnée de cuisine ? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui adore votre famille ? Est-ce que vous passez beaucoup de temps à vous occuper des autres ? Qu'est-ce qui vous intéresse vraiment ? Non, mais j'aime beaucoup mes enfants et c'est pour ça j'aime mes enfants qui font des hautes études. C'est pour ça je suis fière quand mes enfants font des études. Ah, qu'est-ce qu'ils font comme études vos enfants ? Ce que j'ai pas fait moi, je les vois en mes enfants. D'accord. Eh ben c'est formidable ça, vous vous rendez compte, vous leur avez transmis l'envie de faire des études. Donc ça voilà. c'est absolument incroyable. Ça veut dire que vous avez transformé cette incapacité en quelque chose de super positif pour les gens qui comptent le plus dans votre vie. C'est quand même une réussite essentielle. D'accord ? Oui. Bon, donc et qu'est-ce que vous avez d'autre qui vient de cette volonté de réussir que vous pouvez observer qui existe dans votre vie, qui est positif ? Est-ce que par exemple vous vous êtes poussé au quotidien à faire des efforts ? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est par ailleurs volontaire ? Comment est-ce que vous avez traduit cette exigence de manière constructive dans votre vie, à votre avis ? Oui, je suis volontaire, c'est pour ça, j'aime bien avancer dans la vie, j'aime bien réussir tout ce que j'ai pas pu faire. Oui. Je le vois. J'ai dit entre guillemets à mes enfants, je suis fière de mes enfants, Dieu merci qu'ils sont honnêtes, qu'ils travaillent bien à l'école, qu'ils ont une situation, c'est pour ça, ça me soulage. D'accord. Ça me soulage beaucoup. D'accord. Voilà. Mais ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc maintenant, vous pouvez peut-être avoir un peu plus de temps pour vous. C'est ça ? Peut-être qu'ils sont grands, vos enfants ? Ils sont grands, oui. D'accord. Oh. Donc vous avez plus de temps dans vos journées ? Ouais. Vous avez plus de temps dans vos journées, c'est ça ? Ça dépend des moments, oui, ça dépend, oui. D'accord. Des fois, oui, des fois je suis bien, je sors un petit peu, oui, je sais quoi, mais cette blocage, des fois que j'ai envie de sortir et puis ça me bloque, je dis non, j'ai pas envie, je reste, voilà, et c'est pour ça, j'ai comme une phobie, voilà, une phobie d'avancer. Mais D'accord. Des fois, ça va, voilà. Et ce serait quoi un petit pas vers avancer ? Oublier le passé et avancer vers l'avenir. J'ai dit tant pis, il faut que j'oublie le passé. Si j'ai pas fait des études, si j'ai pas réussi ma vie bien comme je voulais, tant pis. Je le vois à mes enfants et ça soulage beaucoup, ça m'aide. D'accord. C'est pour ça.
Et moi, ce que je vous propose, c'est de faire un peu mieux que d'oublier. Ce serait de faire la paix avec votre passé. Oui. Votre passé, il vous a fait ce que vous êtes maintenant. Et cette femme formidable qui a des enfants qui ont fait des études, elle ne sort pas de n'importe où. C'est vous. D'accord ? Donc, faire la paix avec votre histoire, c'est probablement un peu poser vos bagages qui vous encombrent et vous dire, voilà, ce matin est un nouveau jour et chaque jour, je peux faire quelque chose de nouveau pour moi, pour mes enfants. Et c'est pas l'oublier, c'est plutôt regarder toute la logique de votre vie qui fait que maintenant, vous êtes arrivé là et que c'est extrêmement positif quand on regarde le bilan au global. D'accord ? Oui, c'est vrai, oui. Et oui, et c'est ça qui va vous aider. Plus. Oui, allez-y, je vous en prie. Non, je vous ai dit, en tous les cas, je vous remercie pour votre aide. Et puis, ça va soulager. Eh ben, je vous remercie, ça me fait très plaisir d'avoir partagé ce beau moment avec vous. Merci beaucoup, Sonia. À bientôt, Sonia. Merci à vous. Vous aussi, vous voulez parler à notre coach notre coach en général d'ailleurs. Oui, coach sportif, oui. Coach en général. Entre autres. Mais Evelyne, ça c'est le gâteau, je crois. Ce qui est fabuleux, c'est qu'en fait, voilà, en écoutant les gens et en donnant quelques conseils, et ben on remarque que grâce au coaching, vous les remettez face à eux-mêmes et en fait ils se disent mais ouais c'est vrai. Alors en fait, je sais pas si tu as remarqué, Inda, mais je donne entre guillemets très peu de conseils. Mais ouais. Je donne des idées quand j'ai des infos qui peuvent être intéressantes, mais surtout, ce qui est la force du coaching, c'est le questionnement. C'est-à-dire je vais chercher quelle est la logique de la personne, qu'est-ce qui la soutient, comment est-ce qu'elle fonctionne quand ça marche bien, comment ça marche pour elle, et donc quels sont ses moteurs, quelles sont ses ressources. Et du coup, quand on a des grandes séances réelles, hein, là on fait des trucs très concentrés, en 1 heure, 1 heure et demie, la personne elle part avec un plan d'action, elle a l'intention de changer des trucs, elle sait où, sur quel bouton appuyer, comment est-ce qu'elle pourrait modifier sa vie, et la séance d'après, on va valider elle peut encore progresser sur quel niveau de sa vie, et ainsi de suite. Et donc, c'est vrai que il n'y a pas d'échec quasiment en coaching. C'est ça qui est étonnant, c'est que les bons coachs, bon, c'est sûr, il faut bien choisir un coach, il faut le rencontrer. C'est comme un psy ou un médecin. C'est par recommandation, hein, il faut que vous rencontriez. Il faut ressentir la personne, il faut se sentir à l'aise. Voilà, mais c'est merveilleux parce que là, Sonia, qui avait l'impression d'avoir raté sa vie, et en quelques secondes, vous avez réussi à lui faire comprendre que non, à travers ses enfants, c'est une femme formidable qui a transmis à ses enfants une bonne éducation et le respect des autres. Et c'est merveilleux. Merci. J'espère que ça lui a servi vraiment. Eh ben, on espère, en tout cas, et on en est même persuadé, en tout cas. Ouais, c'est sûr. Jessia, je crois que tu as une question à lui poser. Oui, moi, c'est assez personnel parce que je me dis, bon, un peu comme un coach, j'ai dû également conseiller des demandeurs d'emploi à un moment de ma vie. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'orienter vers l'entreprise plutôt que le demandeur d'emploi, mais c'est pareil, je veux dire, le service est le même. Le rapport n'est pas le même, et c'est vrai que ma plus grande difficulté, c'était de devoir, à un moment donné, mettre une barrière pour ne pas garder toutes ces ondes toute la semaine. Alors je me voulais savoir comment est-ce que toi tu arrivais à prendre du recul, parce que j'imagine tu absorbes beaucoup diverses vies, diverses choses, parfois heureuses et malheureusement parfois douloureuses. Comment est-ce que tu arrives à garder ta distance face à quelqu'un qui te parle de choses difficiles? Alors ça, c'est plus complexe. Ma réponse va être un peu plus élaborée. Et en fait, le but justement, ça ne sert à rien de vouloir garder de la distance. Il y a plein de thérapies, de thérapeutes ou de techniques qui vont effectivement beaucoup, et d'écoles de coaching et tout ça, qui vont dire attention, il faut vous protéger, il faut garder de la distance. Moi, je trouve que ça marche pas. Je trouve que quand on est vraiment en empathie avec les gens naturellement, et que c'est pour ça qu'on a choisi ce métier, on peut pas éviter d'être connecté à la personne, on sent sa souffrance, on est complètement associé, ce qu'on appelle associé avec elle. L'erreur, c'est d'essayer de lutter contre cette connexion. En revanche, ce qu'il faut, c'est effectivement avoir des tas d'outils, de méthodes pour soi, pour retomber sur ses pattes. Donc, premièrement, un des outils fondamentaux, c'est de voir les résultats, c'est-à-dire de voir les gens qui vraiment évoluent vers du mieux. Mais moi, j'ai des gens en dépression lourde qui, en 3-4 séances, voient plus clair, vont mieux. J'ai des gens qui ont un management d'équipe qui est une catastrophe, qui font souffrir tout le monde et qui vont évoluer très vite vers quelque chose de mieux.
parce que quand on trouve les moteurs de la personne, en fait, ça évolue très vite. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il y a l'éthique du coach qui fait qu'on est toujours en supervision. Donc on a d'autres coachs ou des pairs, de l'intervision, des gens qui vont nous écouter nous aussi, qui vont nous aider. Donc on se ressource en fait, d'accord ? Il y a tout un tas de conditions comme ça qui font qu'on n'est pas seul. On travaille beaucoup sur soi. Pratiquement tous les bons coachs font de la méditation, du yoga, un travail sur soi. On arrive du coup à absorber et laisser glisser entre guillemets. Voilà, et c'est vrai que c'est cette difficulté de laisser glisser qui a été en tout cas pour moi très 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 complexe. Je comprends. Voilà. Mais ça se travaille. C'est vrai, ça se comme tout. Ouais, tout à fait. Bon bah écoutez, merci beaucoup en tout cas pour ce je le saurai pour la prochaine fois. Ouais. Evelyne, on va écouter justement Jazia. Oui. Qui, avec sa chronique, justement, elle a une chronique culture. Hein. Super. Donc elle va nous emmener. Où est-ce que tu vas nous emmener aujourd'hui ? Ah, bah petite surprise. Je vais vous emmener là où je vous ai emmené déjà la semaine dernière. Linda, oui. On marque la pause comme ça musicale et. Eh ben c'est parfait, ça me va. Ah voilà, elle est contente de Jazia. La pause qui tombe à pic. Oui, bah oui, parce que généralement on n'est jamais content d'avoir la pub. Allez. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, ensemble. Toute génération. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Je suis en train de m'étouffer avec une fraise. En fait, t'as voulu m'étouffer pour mon anniversaire. C'est un cadeau. Trop fort. Ah là, je t'assure. Eh ben voilà. Bon, mais c'est Bon, bien, allez. on a plein de gâteaux là. Ah bah ouais, trop même. On va reprendre encore une autre part. Oui, t'inquiète pas, on va t'en donner une autre part. Ah oui, là, on va se Alors régaler. Jazia, tu nous as préparé une petite chronique là. Ah, attention, attends, je vais mettre un jingle. La chronique de Jazia. La chronique de Jazia sur France Maghreb 2. C'est pas la guerre des étoiles, c'est la guerre culturelle. Attends, non, mais il a fait ton. Voilà. Allez, on y va. Guerre culturelle. Bon, alors, moi je vais vous parler d'abord d'un sujet que j'ai abordé hier, non pas hier, la semaine dernière. Ouais. Moi j'ai adoré. Alors c'est mon grand coup de cœur. Quand j'aime, je le dis et je le redis. Recharger, c'est le nouveau spectacle de Rachid Badouri. Alors je n'avais pas été le voir la dernière fois, donc on en a parlé sans forcément, enfin en tout cas de manière objective, mais voilà, on n'est pas rentré dans le détail. Recharger un peu comme nous quatre. Recharger nos batteries. Voilà, recharger à bloc. Ouais. Il est, je vous dis, c'est une bombe atomique ce mec. D'abord, il est très mignon. Voilà, ça je tenais quand même à le dire. C'est important, c'est important. Ouais. Il est mignon, il est gentil comme tout. S'il est marié, on touche pas. Non, on touche pas. Voilà. Alors, Mais dans le showbiz, il est on peut très jeune. toucher à tout, hein. Non, arrête un peu avec tes Excusez-moi, ok, showbiz là. Il est pas dans nos âges. D'accord. Non, il est gentil comme tout, c'est un amour. Voilà, donc ça, c'est une petite parenthèse. Donc recharger, donc c'est le nouveau one man show de Rachid Badouri. On en avait effectivement parlé la semaine dernière. Alors moi j'y suis allée donc jeudi dernier à l'Apollo Théâtre et vous savez quoi, c'est drôlissime pour un tas de raisons. D'abord il raconte avec beaucoup d'humour, beaucoup d'humilité, beaucoup de légèreté sa vie, son enfance, ses parents, ses sœurs, son mariage également, parce que je crois qu'il s'est marié il y a quelques années. Donc il nous raconte tout, mais pas seulement. Enfin, il n'y avait pas que de la légèreté et de l'humour. Il a aussi évoqué des choses très douloureuses, des choses que tout le monde vit de toute façon. Mais il les raconte avec avec beaucoup de sympathie. Et voilà, il nous a pas plombé. Il a surtout pas plombé l'ambiance. En fin de compte, il a parlé de la vie de manière générale. Tout le monde s'est senti inclus dans l'histoire. Et moi personnellement, parce que j'y étais, donc je voulais quand même donner mon ressenti. Rachid est d'abord très sincère dans sa démarche, dans sa façon de raconter également. Il est très honnête sur scène. J'ai pas eu l'impression qu'il jouait sur scène. Il était sur les planches, mais j'avais pas l'impression qu'il jouait ou qu'il surjouait. Généralement, quand on fait de l'humour, on force un peu. En fait, il était avec des amis et il racontait naturellement, mais de manière incroyablement naturelle. Et c'est vrai que c'est ça que j'ai adoré. Voilà, il parle à des amis, il les fait rire, il les fait pleurer aussi. Je devrais pas le dire, mais oui, il a fait pleurer aussi quelques personnes. J'avais une personne à côté de moi qui s'essuyait rapidement les larmes. Et c'est assez particulier quand on sait que Rachid Badouri, on vient le voir pour rire. Eh bien, on a quand même versé quelques larmes et on
est sorti rechargé aussi. Voilà, donc moi j'ai adoré, je le dis. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, c'est à l'Apollo Théâtre, ça marche très très bien, c'est complet. Toute cette semaine-là, donc ça a été complet. Donc là, il revient. Voilà, donc il y avait un monde fou. C'est une jolie pièce, en tout cas un très joli moment. Donc c'est samedi, c'est du mercredi au samedi à 21h et c'est à l'Apollo Théâtre dans le 11e arrondissement. Voilà, ça a été les amis, mon gros coup de cœur. Le gros coup de cœur. J'espère qu'on va pouvoir l'avoir Rachid Badouri, même au téléphone. Il nous a promis de nous faire un petit coucou, en tout cas un petit coucou aux auditeurs. Voilà. Donc ça c'est pour recharger. Ensuite, j'ai un petit quelque chose que je vais aller voir prochainement, le 17 d'ailleurs. Donc il paraît que les ex ont toujours tort. Eh bien, faut croire que non. Et ça, c'est Noam Diawara qui le dit. Donc son spectacle s'appelle Mon ex avait raison. J'ai entendu voilà. parler. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, et je pense qu'ils sont pas nombreux, Noam Diawara. Donc Noam Diawara, c'était d'abord une pièce de théâtre qui s'est jouée donc au théâtre du Gymnase, qui s'appelle Amour sur place ou à emporter. Ah oui. Voilà. Ensuite, Noam Diawara, c'était aussi un film. Est-ce que vous savez? Non, ça me dit quelque chose. Je vous donne un petit indice. Un petit indice. Ouais. Elle peut jouer aussi, Evelyne. Clavier. Clavier. Un des beaux-fils de Clavier. Attends, oui, mais on en a parlé la semaine dernière, je crois, non? Qu'est-ce que j'ai fait, au bon Dieu, pour avoir une équipe pareille? Voilà. Et oui, voilà, donc c'est Noam Diawara, c'est le dernier, le dernier beau-fils de Clavier. Donc là, il nous revient avec une pièce. Il a tout fait, la mise en scène, l'écriture. Enfin, Noam Diawara, il écrit pas mal de pièces. Donc il est plaqué par sa copine. Il est trentenaire. Il revient vivre chez papa et maman, donc il nous raconte ses déboires. Et ses tribulations. En fait, il va essayer de trouver l'amour, donc il va nous raconter tout ça. Alors c'est au théâtre Le République, j'irai le voir, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Ah oui. J'ai confiance en Noam Diawara, il est juste drôle, donc je pense que ça va être très très bon. Donc c'est les vendredis et samedis à 18h, 20h et 21h. C'est la dernière semaine des vacances, donc allez-y. Bah voilà. Ça peut être un beau moment, et puis avec cette grisaille et puis parfois ce climat un peu délétère. Non, pas délétère, voyons, on n'est pas en guerre. Voilà, mais c'est un climat un peu maussade, on va dire. Je pense que ça fait voilà. Encore une fois, j'en parle, mais c'est personnel. Allez voir une pièce de théâtre, ça vous, voilà. Vous déprimez, allez voir une pièce. C'est la chroniqueuse. C'est comme le sport. Voilà, c'est un peu comme le sport. Vous déprimez, allez faire du sport, ça fait du bien. Ben moi, je crois que aller au théâtre, ça fait aussi du bien. Et puis 30 secondes encore, même 30 secondes, 5 secondes encore. Toujours au théâtre Le République, on a Maxime dans Poivre et Sel. Donc c'est une pièce que je n'ai pas encore été voir. Donc je vais pas vous en parler très longuement. Ça s'annonce très drôle. En fait, il y aura un tas de sujets qui vont être abordés, la vie de tous les jours, dans un salon de coiffure, si j'ai bien compris. Donc c'est Maxime qui va nous raconter tout ça. C'est donc au théâtre Le République à 20h30. Il vous donne en tout cas rendez-vous lundi à 20h30, lundi 20 février. Voilà. Eh ben, écoute, en tout cas, moi j'y serai le 20. J'espère que vous y serez. Merci beaucoup, Jazia. Merci beaucoup. Nous, on va pas. Excellente semaine à toi, Jazia. Merci. Évidemment. Et nous, on va revenir après une petite pause de publicité. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes avec notre invitée Evelyne Bouillon, qui est coach, formatrice et auteure de plus d'une dizaine de livres en coaching. Alors Evelyne, donc vous nous parlez du coaching. On a eu des auditrices qui nous ont appelés. Et qui peuvent continuer d'ailleurs au 0892 23 99 50 si vous avez besoin d'un coach. Oui. Evelyne est là pour vous aider, voilà. Puis vous posez des questions et tout, il y a pas de souci. 0892 23 99 50 étoile est le choix numéro 1. Alors Evelyne, on va accueillir Myriam de Reims. Bonjour Myriam. Bonjour toute l'équipe. D'abord joyeux anniversaire à Rinda. Merci beaucoup Myriam. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. Merci. Et vous le méritez parce que vous illuminez nos après-midi. Et on est content. Franchement, vous nous donnez confiance en nous.
Merci beaucoup Myriam, merci beaucoup, ça me touche. Moi, je voulais parler parce que j'ai ma soeur qui est décédée en 2002, le 9 août 2002. Et depuis ce jour, j'ai perdu en confiance en moi. J'ai toujours la pêche, mais j'ai pas fait le deuil. J'ai pas encore vu sa tombe depuis. Elle est enterrée au Maroc, donc j'ai pas encore. Excusez-moi. Je vous en prie. Allez-y. J'ai pas encore fait le deuil. Puis elle me manque. C'était ma sœur aînée. Bien sûr. Et j'aimerais reprendre confiance en moi parce que j'ai 2 beaux enfants, vraiment de très beaux enfants. Et vraiment, ils sont adorables et c'est eux qui me donnent la pêche. Et j'aimerais bien, franchement, avant je travaillais, j'aimerais bien retrouver du boulot. Franchement, j'aimerais bien j'aimerais que vous me donniez des conseils. D'accord. Donc en fait, c'est très joli ce que vous dites. Vous dites que vous n'êtes pas allé encore sur sa tombe et donc quelque part, c'est vrai que vous n'avez pas vraiment finalisé ce qu'on appelle le processus du deuil. C'est-à-dire que excusez-moi, même si je lui ai dit, c'est comme si je lui ai dit un au revoir quand elle était partie à l'époque avec mes parents en voiture, et je lui ai fait comme un au revoir, comme si je savais qu'elle allait pu revenir. C'est ça qui, mais elle me manque. C'est le manque, vraiment le manque. Elle vous manque, ça je comprends tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous donner juste son prénom? Comment elle s'appelait? Zoubida. C'était Zoubida. Zoubida, d'accord. Ouais. Et est-ce que vous... Oui, allez-y. Je voulais savoir si vous aviez trouvé le moyen de lui parler ou de temps en temps de reconnecter avec le lien que vous aviez avec cette sœur. C'est-à-dire, est-ce que ça vous... Oui. Je lui parle quand je fais des petites prières et tout ça, puis il m'arrive de pleurer, puis j'en parle aussi à mes enfants, je leur dis si vous avez, si elle était encore vivante, vous aurez eu une tata vraiment qui vous aurait gâté, vraiment gâté, mais c'est un manque, surtout quand je vois des connaissances d'elle et tout ça qui sont dans mon quartier, ça me fait mal. Bien sûr. Alors, est-ce que vous avez eu est-ce que vous avez l'impression de temps en temps qu'elle est quand même avec vous dans votre quotidien? Est-ce que, par exemple, vous aviez des recettes de cuisine que vous aimiez faire ensemble? Est-ce que vous aviez des activités ou... je vais vous dire un truc. Elle m'a offert, quand je me suis mariée, elle m'a offert un classeur de recettes de cuisine. Et puis, avant sa mort, je peux vous le dire, avant sa mort, on nous a dit qu'elle était peut-être xérofrène, donc elle a fait déjà 2 tentatives schizophrène ici en France. Elle a fait déjà 2 tentatives ici en France. D'accord. Et puis la 3e a échoué malheureusement au Maroc. Elle a sauté du 4e étage au Maroc, malheureusement. D'accord. Et c'est ça. Mais je l'ai senti, vraiment je l'ai senti ce jour-là où elle est tombée. J'étais à ma fenêtre ici en France et on sent, celui qui dit qu'il ne sent pas, moi franchement je l'ai senti. Je me suis mise à pleurer, j'étais à ma fenêtre, je me suis mise à pleurer. Oh là là. Et c'est là que, j'étais en train de pleurer, c'est comme si je savais ce qui s'était passé. D'accord, donc vous aviez une connexion très forte avec cette sœur. Exact, parce que elle a été à l'hôpital ici, et tous les jours, j'allais la voir tous les jours avec ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. Donc j'allais la voir tous les jours. D'accord. Et j'étais proche d'elle. Vraiment, les derniers moments, j'étais proche d'elle. Eh ben oui, je comprends. Et qu'est-ce qu'il y a de plus grand que ce manque de sa présence pour vous? Les conseils et tout, elle nous donnait des conseils. Elle vous donnait des conseils. Elle était vraiment adorable. Elle était adorable, ouais. Et est-ce que vous avez accueilli le fait qu'il y a un amour entre vous deux qui est plus grand que ce manque, plus grand que ce décès? Elle nous protégeait vraiment. Elle l'a dit au médecin parce que quand ça a explosé ce qu'elle avait en elle. Oui. C'était médicalement, elle parlait avec un médecin et donc elle nous protégeait quand mes parents ne parlaient pas beaucoup français. Oui. Et donc c'est elle qui nous protégeait et tout, elle nous aidait dans les devoirs, elle nous protégeait. C'était comme une deuxième maman, vraiment une deuxième maman.
Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à Zoubida? Profitez-en parce qu'on sait jamais, elle est peut-être branchée sur les ondes là. Elle vous entend peut-être. Qu'elle me manque et puis et même dire aux auditeurs, aux auditrices, ceux qui ont de la chance d'avoir des frères et sœurs, vraiment des frères et sœurs aînés, vraiment les disputes ça sert à rien et tout ça, vraiment ça sert à rien et qu'ils écoutent leurs conseils et parce que franchement le jour ils perdront une personne, vraiment une personne, un frère ou une sœur, franchement là c'est comment dire, je leur souhaite pas, vraiment je leur souhaite pas. De profiter de la présence vraiment des gens que vous aimez. Ça c'est vrai que c'est très important. Merci. Moi qu'elle me pardonne de ce que je lui ai fait. Vraiment qu'elle me pardonne de toutes les qu'est-ce que vous avez à vous pardonner? Qu'est-ce que vous avez à vous pardonner là? Pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez coupable? Juste qu'elle me pardonne des fois on n'écoute pas nos frères et sœurs, que ce soit aînés ou plus petits que soi. Oui. Donc des fois on les écoute pas et c'est vrai que on se bagarre pour rien, vraiment pour rien. D'accord, je comprends. Mais regardez, elle aussi, elle a fait des choix dans sa vie qui sont très compliqués à accepter, puisque quelqu'un qui se suicide, on sait très bien que souvent c'est la dernière extrémité, mais c'est aussi un acte assez dur, assez égoïste. Mais c'est pas un suicide, parce qu'elle après sa mort, on a fait un peu ranger ses affaires, on a trouvé une lettre. Oui. Que c'était pas un suicide qu'elle avait. C'était pas. D'accord. C'est un accès de folie. C'était un suicide. On en parlait dans sa lettre. D'accord, c'est un excès de folie, de sa schizophrénie, c'est ça? Voilà. D'accord, ok. Donc, je comprends ce que vous voulez dire. Ce qui est important peut-être, c'est d'accueillir en vous tout ce qui s'est passé d'important et de choisir quelque chose de plus grand dans votre vie actuelle qui vous permet d'aller plus loin que ce manque. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous nourrit le plus à côté de ce départ qui est très douloureux, je comprends tout à fait. Et peut-être ce qui serait important, c'est de trouver un rituel, c'est-à-dire que peut-être aller sur sa tombe, c'est pas facile, mais vous pouvez. Non, mais comment dire, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Voilà. Je sais que je passe à côté. Elle est enterrée à Casablanca, puis moi je suis Marrakech, donc. D'accord. Vous pourriez y aller quand? Il faut que j'y aille, pour faire le deuil, pour la voir. Okay. Là, je sais que ça me ferait quelque chose. Ça vous ferait quelque chose, mais oui. Pas uniquement moi aussi, il y a ma maman aussi qui n'a pas vu encore sa tombe. D'accord. Quand est-ce que vous pourriez organiser ça, y aller et lui... L'été. Cet été. C'est-à-dire quand? Comme j'y vais tous les étés au Maroc. Donc, tous les étés. Vous y allez quand? En juillet ou en août? Au mois d'août. Au mois d'août, d'accord. Est-ce que vous pouvez vous organiser dans votre tête pour mettre en place cet objectif et aller apporter à votre sœur ce que vous avez besoin de lui transmettre en termes de messages, d'amour, parce que ça va vous soulager rien que la perspective de savoir que ça va être fait à telle date. Et plus vous concrétisez le moment, plus c'est précis dans votre agenda, vous comprenez ce que je veux dire? Et plus ça va être un passage qui va se préciser, se concrétiser et qui va vous permettre vraiment de surmonter, de passer par-dessus toute cette peine que vous avez et qui est bien normale. Donc vous pouvez... C'est ce qu'on m'a dit. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, il faut que vous voyez la tombe de votre sœur. C'est ça qui va vous... comment dire, le bloc... Parce que j'ai toujours la paix, j'ai toujours le sourire, j'ai toujours ça. Et... j'ai envie de la voir. Ça vous draine vers le bas. C'est la peine qui vous draine vers le bas, en fait. Et donc, si vous arrivez à exprimer cette peine avec un événement important, comme aller la voir sur sa tombe et lui parler, vous allez pouvoir passer un cap qui est très important pour vous, qui est un cap de concrétisation, entre guillemets, de ce deuil, vous comprenez? Et ça va vous permettre d'aller plus loin et de vous soulager un peu. Donc ça, c'est très important d'organiser votre été autour de cette étape et de vous dire, j'y vais avec qui? Je vais concrétiser comment le voyage? Je vais être dans quelle voiture? J'y vais à quelle date? Essayez vraiment de faire tous les détails pratiques, parce que ça va vous permettre de concrétiser le moment dont vous avez besoin. Vous avez besoin de vivre ce moment, et pour ça, il faut tout mettre de votre côté pour le réussir. Moi, franchement, je vous dirais un truc, j'aimerais bien le faire avec mes parents, puis mes frères, et mes deux frères, puis ma sœur. J'ai une petite sœur. Voilà. Donc, proposez-leur. Préparez tout ça, Myriam. Voilà.
préparer tout merci ça. beaucoup, franchement, merci beaucoup. Puis, Je vous en prie. franchement, vous illuminez nos après-midi, puis juste l'écoute qu'on vous écoute, ça nous fait du bien. Vraiment, ça nous fait vraiment du bien, toute l'équipe. Et c'est tous les jours, c'est pas que le dimanche, c'est tous les jours. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup merci de votre confiance. Tout ce que vous faites. Merci Bon Myriam. courage à vous. Merci Bon courage beaucoup. Myriam. À bientôt Myriam. Merci bien. Merci beaucoup. Au revoir. Wa alaykoum salam, bien. Et Là, ben voilà, on voit, d'autres justement la souffrance humaine et voilà le fait de pouvoir concrétiser, de passer le cap, ce pas qui est aussi une libération aussi, hein, c'est un lâcher prise de. Mais oui. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les gens, je ne sais pas si vous avez remarqué déjà là en quelques séances, les gens en fait ont les ressources, ils ont le processus, ils ont tout en eux. Besoin. Exactement, voilà. Ils ont tout en eux. Il suffit en fait de juste faire préciser qu'est-ce qui va vraiment les aider, à quelle étape ils en sont, qu'est-ce qui pourrait les aider à surmonter. Et en général, c'est eux qui ont les réponses. C'est pas du tout nous. C'est ça, exactement. Et voilà. Et donc c'est assez extraordinaire parce que cette dame, elle savait que c'était ça qui la bloquait. Elle osait pas vraiment se l'admettre. On l'a juste aidé à le concrétiser, à se dire bon voilà, j'ai besoin de quelles conditions, de réunir quoi. Ça c'est vraiment typiquement un processus du coaching. La personne sait en fait, mais elle est dans une nébuleuse intriquée de plein d'influences positives, négatives qui font qu'elle est perdue. Alors que si on l'aide juste avec un questionnement pour pas à pas voir ce qui est de plus important pour elle, elle trouve. Mais en clair, on a un saboteur en nous. Alors, je dirais pas que c'est un saboteur, c'est la confusion de la vie. Ouais. En fait, ce qui fait que c'est compliqué de prendre les bonnes décisions et d'aller dans la bonne direction en permanence, c'est qu'on est archi sollicité. Ouais. Il y a plein d'influences différentes. Il y a plein entre notre éducation, les différentes personnes qui nous ont éduqués, les études qu'on a pu faire, pas faire, les envies de travail. D'ailleurs, on n'a pas eu le temps pour cette dame de parler de ça. Mais vous voyez, j'ai pas oublié son deuxième objectif. Oui, le travail. Voilà. Oui. Voilà. Et je pense que ça, déjà, si elle dégage c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Je pense que lorsqu'elle aura une libération, le fait d'aller sur la tombe de sa sœur, c'est quand même de voir en face, d'accepter le deuil aussi, de faire le deuil, parce que lorsque comme Myriam a expliqué qu'elle n'a pas fait le deuil encore, donc le fait d'aller sur la tombe va lui permettre de faire ce deuil et va lui permettre de couper ce lien qui est un lien néfaste, parce que ça l'empêche d'avancer. Et là, elle va pouvoir se réaliser, je pense. Hein. Mais oui, c'est pour ça que dans toutes les religions, il y a des entre guillemets rituels pour accompagner le mort, parce qu'en fait, c'est une manière d'accepter, c'est ça, et de concrétiser, de mettre ça dans sa vie réelle, alors que c'est surréaliste perdre quelqu'un qui disparaît. Bien sûr, c'est inacceptable. Oui. C'est complètement, on comprend pas. D'ailleurs, on comprend pas ce qui nous arrive. Mais surtout les morts violentes. Surtout les morts violentes comme ça. Donc là, c'était une situation vraiment douloureuse. Et cette femme, c'est normal. Hein, et je sais pas si vous avez remarqué, il y avait un truc essentiel, c'est qu'il y avait une forme de culpabilité. Oui, Et vous avez vu comment j'ai mis le doigt tout de suite. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en coaching, on sait par exemple reconnaître les émotions qui sauvent et les émotions qui font du mal. Et la culpabilité, c'est une des plus bloquantes. Dès que vous sentez qu'il y a de la culpabilité, en fait, c'est l'une des émotions qui empêche toutes les autres positives de se mettre en route. Elle noue un peu, c'est comme un sac de nœuds, si vous voulez. Et donc, on sait que là, il faut, entre guillemets, nettoyer, en tout cas accueillir ce qui est lié à la culpabilité. Dès que la personne exprime, ou qu'elle se rend compte qu'en fait, elle n'est pas coupable, par exemple, hop, elle peut passer à un processus de résilience, elle peut s'aider à voir qu'est-ce qui va vraiment l'aider à rebondir. Oui, parce que dans l'histoire de Myriam, elle s'est dit, j'espère que ma sœur va me pardonner parce que je l'ai pas écoutée et tout. Mais bon, il n'y a pas à culpabiliser. Dans tout, on va dire, dans toutes les relations, il y a des moments de vie où on est prédisposé à parler, à pas parler et tout. Puis c'est pas parce que il y a pas eu ceci ou cela que on doit se culpabiliser. Les choses sont telles qu'elles sont faites et telles qu'elles doivent. Moi, je pense que tout est parfait dans le sens où tout a un sens en fait dans la vie. Hein. Bien sûr. À chaque fois, on apprend en fait. Mais c'est vrai que la culpabilité, c'est un des trucs moi que je reconnais à 10 000 kilomètres et qui me met un gros warning rouge en disant oula, là il y a quelque chose qui fait que la personne elle est en boucle, elle va pas pouvoir s'en sortir. Ouais, c'est ça. Et ça c'est vraiment typiquement, vous voyez les critères, les éléments sur lesquels on va tout de suite essayer d'aider la personne juste à accepter, faire le tri, voir s'il y a vraiment une culpabilité, l'accueillir,
voir ce qu'on peut en faire, comment on peut la transformer en quelque chose de positif, ou juste le fait d'accepter, de verbaliser qu'on se sent coupable. Parfois, ça peut suffire. Enfin, il y a plein de phénomènes comme ça qui vont aider à s'en sortir. Et oui, non, c'est assez merveilleux parce que là, voilà, on prend au hasard des gens qui nous appellent et on se rend compte qu'on arrive avec quelques questions, à quand même les aider. Alors, vous imaginez ce qu'on fait en 1h30, 2 heures? Ouais, j'imagine très bien. Donc, si vous aussi, profitez-en, vous voulez vous faire coacher, vous avez une question, vous voulez participer comme Myriam, Donata, Sonia, n'hésitez pas à un numéro de téléphone, le 0892 23 99 50, 0892 23 99 50. On revient après une petite pause. Oui, tout à fait. Une pub et on revient très vite avec les appels des auditeurs. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 105.1 FM, 105.1 à Dijon et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes avec donc notre invitée Evelyne Bouillon, coach formatrice et auteure de plus d'une dizaine de livres en coaching quand même. Evelyne, ça travaille dur pour nous, pour nous donner des conseils. Alors, Evelyne, ça n'arrête pas, les auditeurs, ils n'arrêtent pas d'appeler. Donc, on a Farid au téléphone. Bonjour, Farid. Allô? Allô? Il est pourtant avec nous, Ah, Farid, on vous rappelle, là. Alors, on a dû le perdre dans les fils. En attendant, j'ai une question, justement. Ouais. Evelyne, vous pouvez justement parler, j'ai vu à la télévision plus de 40% de divorces, je crois, cette année. Ouais. Alors, une jeune femme qui divorce, pour se reconstruire, quel conseil ? Alors, il y a 2 choses essentielles. Il est, il est très important de ne pas être trop dans la séduction. Le premier principe, c'est qu'en fait, quand on veut absolument reconstruire sa vie, on fait une erreur, c'est qu'on veut plaire. Et donc, on se met, surtout les femmes d'ailleurs, mais les hommes aussi à leur manière, on va se mettre dans une posture qui est celle de convenir à tout prix aux interlocuteurs que l'on choisit, et donc de mettre le paquet pour essayer de leur convenir. C'est-à-dire séduire d'autres personnes, quoi. En fait, naturellement, ce qu'on a appris dans notre société, c'est que si on veut attirer quelqu'un pour compléter sa vie, pour être heureux en couple, peu importe l'objectif, ce qu'on nous a appris, c'est d'être capable de plaire, donc de se plier, de convenir à l'autre. D'accord. Or, c'est une erreur de base, parce qu'en fait, pour vivre heureux avec quelqu'un, ce qu'il faut, c'est avant tout se connecter à ce qu'on ressent soi face à l'autre. Quand on est à côté de lui, est-ce qu'on peut parler de tout ce dont on a besoin de parler? Est-ce qu'on se sent accueilli tel qu'on est naturellement? Est-ce que justement on ne joue pas de jeu? Ah oui, c'est ça. Est-ce qu'on est vraiment soi-même? C'est un test fondamental pour savoir si la personne qui vous plaît est quelqu'un qui va vous correspondre, tout simplement. Ça, c'est vraiment une des choses qui, moi, m'a entre autres aidé énormément à titre privé et qui se décline un peu pour tout, c'est-à-dire pour le travail, voilà, si vous pliez en 8 pour rentrer à tout prix dans un poste, alors que le système de valeur de l'entreprise va pas vous convenir, ou que le poste en fait était pas du tout fait pour vous, vous avez beaucoup de chance pour aller à l'échec et avoir plus de problèmes ensuite pour retrouver un boulot, puisque vous aurez un CV qui est chaotique. D'accord. Ben, c'est pareil en amour. La deuxième chose fondamentale que je me dis toujours, c'est que il faut avoir le droit à l'erreur. En fait, moi, j'ai l'impression que dans nos vies modernes, on a cette chance de plus être cloué toute sa vie avec une seule et même personne. On se lamente parce que on se trompe et qu'on va essayer 1, 2, 3 expériences. Tout dépend de la longueur de la vie que l'on a eue jusque-là. Mais l'idée, c'est que on a la chance de pouvoir progresser. Chaque personne qu'on rencontre, en fait, avec qui on partage un bout de chemin, moi, j'appelle ça une perle de vie. C'est comme si petit à petit on fabriquait un collier de magnifiques perles qu'on porte autour du cou. Et puis à un moment où ce collier, il devient vraiment harmonieux. Il y a de tout. On a visité ce qui était le plus important pour soi. Et là, on trouve vraiment la bonne personne. Donc on a la chance de pas du tout être comme les générations passées qui étaient qui restait avec la personne, même si ça n'allait pas, elle restait avec la personne, ouais. Elle n'avait pas d'autre solution. Alors que maintenant, on se lamente parce qu'on n'arrête pas de divorcer, mais en fait, on vit
2 ou 3 fois plus longtemps que certaines générations passées. Donc c'est normal qu'on se fatigue aussi. Quand vous regardez la longévité autrefois, c'était pas du tout celle actuelle. Donc voilà, tenir 10 ans, 20 ans avec une personne en couple, c'est un grand bout de chemin. Et donc voilà. Après c'est merveilleux aussi, hein. Voilà, on peut. Des personnes qui vivent. Moi, j'admire. Ouais, voilà, moi aussi c'est pareil. J'admire ces personnes-là qui restent des années ensemble. Et elles ont raison. Parce que quelque part, elles trouvent aussi un équilibre formidable. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas se flageller parce qu'on s'est trompé. Faut pas culpabiliser, faut pas se dire pourquoi c'est de ma faute, c'est de la faute. Donc voilà. C'est une expérience en fait. C'est même pas trompé, c'est une expérience. Non, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, on se rencontre à travers les autres, à travers les rencontres que l'on fait dans On sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Voilà. On s'apprend, on se mesure, on va être plus clair dans ses besoins. Et la troisième chose peut-être que je donnerais comme petite orientation, comment porter votre attention sur des choses qui vous aident vraiment, c'est l'idée d'être entre guillemets plus clair, plus exigeant. En fait, très souvent, on a appris par notre éducation, et c'est vrai plus encore les femmes peut-être, mais les hommes aussi d'une certaine manière, à rentrer dans un moule. Quelque chose qu'on attendait de nous. Et quand on grandit, moi je dis qu'on grandit et pas qu'on vieillit, on apprend petit à petit de plus en plus à clarifier ses propres critères, ce qu'on veut vraiment avoir comme type de relation avec la personne avec qui on a envie de construire. Comment j'ai envie de passer mes loisirs? Comment est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie, mon argent, ma façon de me projeter dans le futur? J'ai envie d'avoir quelqu'un avec qui je voyage, quelqu'un avec qui je vais avoir une retraite calme, en paix. Ça va vous donner plein de critères concrets de quelle est la bonne personne. Ce n'est pas son apparence physique ni la manière dont. Mais comment savoir quelle est la bonne personne? C'est ça la question aussi. L'essentiel, c'est de se brancher sur ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous ressentez à ses côtés? Est-ce que vous vous sentez être vous-même? Est-ce que vous êtes complètement à côté de vos pompes? Est-ce que voilà, si vous voulez vivre une passion dévastatrice, super, mais sachez que ça va vous brûler. Il y a 9 chances sur 10 ça détruit. Pour que pendant un an, au bout d'1 an, 2 ans maximum, ça va finir par vous abîmer et souvent finir assez de façon difficile. Alors que si vous vous sentez en paix, vous-même, tranquille, ce que vous aimez de plus important de vous-même, à côté de cette personne, si ça ressort, si elle vous aide à ressortir le meilleur de vous-même, ça veut dire que c'est la bonne personne pour vous, que vous ferez un bon bout de chemin avec elle. Et ça, c'est vraiment, j'aime bien ces valeurs, enfin, ces systèmes-là de pensée, parce que, ils sont très encourageants. Deuxièmement, il n'y a pas d'erreur fondamentale. Troisièmement, on a toujours droit de se ressourcer, d'innover, de se changer, de s'améliorer. Et c'est ça vraiment pour moi le cours de la vie, c'est un apprentissage permanent. Et voilà, je connais des personnes très âgées qui ont beaucoup d'expérience et qui sont entre guillemets philosophes, et sont des gens qui vont apporter énormément autour d'eux, qui vont être capables d'éclairer la vie en général avec un recul incroyable. Eh bien, si l'un de vos objectifs, c'est d'aller vers ce genre de sérénité, de paix, ce qu'on pourrait appeler la sagesse, eh bien, c'est quelque part la meilleure façon de le faire, c'est d'accepter vos échecs, vos déconvenues, et d'apprendre d'elles. Voilà, ça c'est le plus important. Une autre question, je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre en tant que coach. Comment ça se fait que, justement là, on parle de l'amour, de couple. Comment ça se fait qu'il va y avoir que ce soit des femmes ou des hommes, qui vont être méchants et qui vont attirer des belles personnes, et des femmes ou des hommes super gentils et qui vont attirer des monstres ou des cas pathologiques? Qu'est-ce qui explique ça, cette loi de l'attraction là de l'opposé? Me pose cette question. Alors il y aurait plein d'explications potentielles. Moi, j'ai tendance à essayer d'éviter trop les généralisations. Vous avez un exemple autour de vous de couples comme ça? Il y a des couples comme ça, par exemple, de femmes qui super épanouies, que ce soit même, on va dire au niveau un bon boulot et tout, donc bonne situation, très épanouie, très gentil, mais qui va tomber sur un homme. Là, en l'occurrence, ça va être un homme qui va être très maladif, quoi, qui va la rabaisser. Donc D'accord. Alors en fait, en coaching, on observe une chose fondamentale, c'est qu'il y a toujours une logique. Si 2 personnes construisent un couple ensemble, c'est qu'il y a un répondant.
Alors, lequel ? Je ne sais pas, parce que vous avez l'air de décrire un couple d'amis que vous connaissez. Visiblement, il est clair que la personne qui est positive, donc la femme, qui est plutôt, qui réussit, qui a attiré quelqu'un, mais c'est aussi laissé séduire par quelqu'un qui est complètement son opposé. Il y a forcément une logique, même à l'intérieur de cette personne, qui fait qu'elle y a, entre guillemets, trouvé son compte. On n'est pas maso, voilà. Si j'ai une philosophie fondamentale en coaching, finalement, on est beaucoup moins maso qu'on ne croit, en tout cas. C'est-à-dire qu'en fait, quand on choisit quelqu'un, même si au bout d'un moment, ça devient un partenaire néfaste, au début, il s'est joué des choses. Je sais pas, un phénomène de l'idée peut-être d'essayer de sauver la personne, l'aider à grandir, l'impression... Un manque de confiance aussi en soi, peut-être. En fait, oui, alors ça c'est une base fondamentale de l'humanité. On cherche tous à se rassurer, d'accord ? On cherche tous à se prouver qu'on peut avoir confiance en soi. Ça c'est normal, c'est un besoin naturel. Et comment on fait ça ? En étant la personnalité de chacun est vraiment construite sur un système de valeurs, c'est-à-dire ce en quoi je crois le plus, une identité, qui je veux être, et une mission. Qu'est-ce que je veux apporter sur Terre ? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi de contribuer ? Qu'est-ce que j'ai envie de... Voilà. Et donc, très souvent, ce genre de couple, cette femme, peut-être, c'est quelqu'un qui a une très haute contribution à apporter au monde et qui, dans sa générosité, ne voit pas d'inconvénient à avoir quelqu'un qui va peut-être un peu valoriser son côté positif, parce que justement, c'est quelqu'un de pas très positif. C'est une hypothèse, hein, je les connais pas et je me permets pas. Ça peut être aussi le fait qu'elle aime faire du bien, et que quelqu'un qui est un peu déstabilisé va lui renvoyer comme à quel point elle est finalement elle est utile, peut-être, utile, construite, à l'écoute, un peu l'opposé de cette personne masculine que vous décrivez et qui est pas très accompagnante. Et la personne masculine, elle va trouver aussi son compte dans la relation d'une autre manière. C'est-à-dire que si vous écoutez l'homme, vous allez vous rendre compte que elle aussi, elle a l'impression d'être généreuse à sa manière. Elle aussi, cette personne, elle a l'impression d'être quelqu'un de bien. Elle répond à son système de valeurs, l'identité qu'elle veut avoir sur Terre et quelle est sa mission. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment apporter. Et c'est toujours comme ça qu'on est construit, en fait. Tout le reste en découle. C'est assez compliqué, l'être humain, hein, et les relations. Riche. Ah là là. Alors, c'est déjà à la fin de l'émission. Evelyne, dites-nous, où est-ce qu'on peut vous trouver ? Alors, j'ai un site, ma société s'appelle Meatus, meatus.fr. Je suis aussi sur Facebook, Evelyne Bouillon, Evelyne avec un i, Bouillon comme du bouillon. Et donc, j'ai des livres sur Amazon, j'en ai 10 en fait. Ouais, c'est ça, hein, une dizaine de livres. Et ce sont que des exercices de coaching. C'est super ça. Toute la logique que j'essaye de partager avec vous, comme aujourd'hui, c'est ça. C'est quelles sont les questions qui m'aident, quelles sont mes ressources, comment est-ce que je peux, moi, même en auto-coaching, juste avec un stylo, arriver à avancer dans ma vie. Parce qu'on a tout en nous. On a tout en nous, exactement. C'est ça qui est génial. La clé de la guérison, elle est à l'intérieur de nous-mêmes. Tout à fait. C'est notre force. C'est nous. Mais il faut le savoir et il faut le comprendre. Et il faut le travailler. C'est surtout ça. Ça s'épuise de temps en temps. Et c'est normal. Donc il faut retravailler ça. Vous allez redonner votre site. Meatus.fr. Meatus.fr. Evelyne Bouillon. Donc, si vous voulez acheter ses livres sur Amazon, c'est ça ? Oui. Donc, on tape Evelyne Bouillon. Evelyne Bouillon et on trouve tous vos livres de coaching. Avec un i, Evelyne avec un i, sinon vous allez tomber sur quelqu'un d'autre. Voilà. Ah ouais. Les verres là qui sont en train de s'envoler dans tous les sens. J'ai eu peur que ton verre soit rempli. Ouais, alors je crois que ça aurait été notre fête. Alors là, on aurait cassé la table de mixage. Oh mon Dieu, mon Dieu. Non, elle était vide. En tout cas, merci à vous tous de m'avoir souhaité un joyeux anniversaire. Et ouais, 1 an de plus. Voilà. Un an de plus. Heureusement, je suis encore jeune, hein, mais oui, tu es encore jeune et pleine de vitalité. Voilà, faut dire ça. Exactement. Je n'ai que 24 ans. Exactement. C'était une très très belle émission avec vous aussi. Ouais, super émission. En tout cas, merci pour tous ces conseils. Vraiment des conseils précieux. De toute façon, on en fera d'autres, des émissions de coaching, parce que je pense que il y en a besoin. Il y a énormément de souffrance sur Terre. Et parfois, quelques clés. Et permettre à la personne de comprendre que elle répond à ses propres questions et elle a tout en elle.
Et oui, c'est Super. merveilleux. Merci beaucoup en tout cas. Donc moi j'en profite donc pour vous remercier Evelyne Bouillon, remercier notre chroniqueuse Jazia Benabiles, sans oublier Medjed à la technique. Et toi aussi Hinda donc pour cette fabuleuse émission. Beaucoup. Et encore une fois un très très bon anniversaire, profites-en. Merci beaucoup. Et on n'oublie pas aussi nos fidèles auditeurs qu'on aime énormément et qui nous écoutent, qui sont fidèles. Oui. Et je leur dis aussi Allah yahdina. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 105.1 FM. 105.1 à Dijon et toute sa région.